Je m'appelle Chris Esson, donc ça c'est mon surnom public, je dirais, ou sur Internet. Pour des raisons aussi professionnelles, je préférais ne pas mélanger à la fois ou publier mon vrai nom, vu que j'évolue dans un domaine quand même très scientifique et que c'est plutôt mal vu parmi les collègues. Bon, il y a très peu apprécient ou soutiennent mes idées et mes travaux. Bon, donc voilà, je préfère publier sous un pseudonyme. Et donc aujourd'hui, eh bien, ça va être la suite par rapport à, donc pour ceux qui sont déjà venus l'année dernière ou l'année d'avant. Bon, j'ai encore progressé dans la compréhension du phénomène et de la physique. Et donc c'est encore des éléments de preuve supplémentaires qui vont expliquer ou qui prouvent que je suis sur la bonne voie, ou j'en suis intimement persuadé, et que la physique actuelle a fait fausse route depuis 1905 avec les théories d'Einstein. Et ces théories, on va voir, qui amènent à des résultats à peu près justes, mais qui sont fondés sur des hypothèses totalement fausses. C'est ça qui est extraordinaire. Mais avant, donc il y aura deux volets. Il y aura un premier volet sur la présence extraterrestre. Et le deuxième volet, eh bien, ça va être comment expliquer, en gros, comment ça marche, comment font-ils. Donc peut-on avoir des éléments qui permettent de concilier donc, ce qu'on voit et raccrocher ça à de la physique. Et donc les questions que je souhaite aborder aujourd'hui, les voici. Sommes-nous seuls dans l'univers, dans le système solaire? Combien de races nous visitent? Sont-ils hostiles ou amicaux? Ont-ils des bases dans le système solaire? Ont-ils des bases sur Terre? Quelles preuves a-t-on? Et quelle est la physique mise en œuvre? Donc il y aura deux volets. Donc le premier volet donc, sur la présence extraterrestre et le deuxième volet sur la physique. Alors, on va commencer déjà par un premier. Donc il y a eu un premier rapport. Donc ça, c'est un extrait du rapport Blue Book. Donc le rapport Blue Book, ça a été une étude entreprise dans les années 60 par une université américaine, l'université du Colorado. Et le but était de savoir si les extraterrestres, donc à l'époque des vagues de secours volants des années 50, étaient une menace pour la sécurité des États-Unis. Mais donc ça, c'était le but officiel. Le but officieux était surtout de démystifier et d'enterrer la chose. Et donc là, on voit que le rapport, il fait quand même 1300 pages, 1300-1400 pages, donc un énorme rapport. Et là, j'ai extrait juste la conclusion. En fait, j'ai fait un petit montage en allant chercher la conclusion. Et donc, j'ai traduit en français là, le paragraphe encadré en rouge. Donc, nous pensons que la raison pour laquelle il y a eu très peu d'études scientifiques sur le sujet est que les scientifiques les plus directement concernés, les astronomes, les météorologues, les chimistes, les psychologues, ayant eu amplement l'occasion d'étudier la question, ont décidé individuellement que le phénomène OVNI n'offrait pas un champ fructueux dans lequel chercher des découvertes scientifiques majeures. Bon, donc là, on voit déjà un début de désinformation. Et un autre paragraphe, pareil, toujours donc, dans la conclusion, donc, qui a été sorti en 1968. Donc c'est ce rapport-là qui a mis officiellement fin à l'étude du phénomène OVNI par les États-Unis, au moins sur une grande période, même si très récemment, ils ont reconnu qu'ils avaient rouvert encore des études, des enquêtes. Et donc là, la conclusion continue. C'est pourquoi nous recommandons vivement aux enseignants de ne pas donner à leurs élèves du crédit pour un travail scolaire basé sur la lecture des livres et des articles de magazines sur les ovnis, actuellement disponibles. Les enseignants qui trouvent leurs élèves fortement motivés par cette direction devraient essayer de canaliser leurs intérêts vers une étude sérieuse de l'astronomie et de la météorologie, et vers l'analyse critique des arguments. Donc là, tout est fait pour dissuader les jeunes générations de l'étude de ce phénomène.
Donc ça, c'est le rapport Blue Book, même si dedans, il y avait des vrais cas très intéressants qui prouvaient qu'il y avait quand même quelque chose de pas naturel. Mais bon, bah, après, la conclusion, on oublie tout ce qu'il y a dedans et on essaie de dissuader effectivement les jeunes générations de s'intéresser au phénomène. Donc ça, c'est le rapport Blue Book. Un peu plus tard, donc là, à la fin des années 90, en 1999, est sorti un rapport fait par des anciens généraux de l'armée, donc un rapport bien connu qui s'appelle le rapport Cometa, où là, les conclusions sont quand même légèrement différentes. Donc c'est un rapport très célèbre qui a été donné à Jacques Chirac quand il était président et à Lionel Jospin quand il était Premier ministre. Et donc là, bon, ça c'est la page de conclusion. Je vais encadrer en jaune, bon, j'ai juste un petit paragraphe. L'hypothèse extraterrestre est de loin la meilleure hypothèse scientifique. Elle n'est certes pas prouvée de façon catégorique, mais il existe en sa faveur de fortes présomptions. Et si elle est exacte, elle est grosse de conséquences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse extraterrestre dans le rapport Cometa. Donc ça, ce rapport, en fait, il a été, quand il est sorti en France, finalement, il a été un peu passé sous silence, où VSD avait fait un numéro spécial sur ce rapport. Par contre, aux États-Unis, il a quand même eu un gros impact. Et maintenant, on a un autre rapport intéressant, c'est l'association publiée par l'Association astronautique et aéronautique de France. Donc ça, c'est une société savante, c'est un organisme très sérieux qui regroupe finalement les professionnels de l'astronautique et de l'aéronautique, donc qui s'appelle la 3AF. Et au sein de la 3AF, donc ils étudient différents domaines. Ils ne font pas que s'intéresser au phénomène OVNI, mais donc il y a eu dans les débuts des années 2000 une proposition de s'intéresser officiellement à l'étude du phénomène OVNI, et c'est ce qu'on appelle la commission Sigma. Donc il y a d'abord eu la commission Sigma, et puis après a été créée un peu plus tard donc la commission Sigma 2. Donc il y a la synthèse de 2010 disait donc ça c'est la conclusion aussi. Donc ils avaient publié la synthèse, ils ont pas la synthèse a été rendue publique, mais pas le rapport officiel, le rapport complet. Jean-Gabriel Grélé, qui fait partie de cette commission, avait refusé que le rapport complet soit publié. Et donc que dit cette synthèse? Nous estimons devoir rejeter la thèse d'une origine terrestre de toutes les observations réalisées depuis la Seconde Guerre mondiale. En effet, si une nation du globe avait pu mettre au point secrètement une armada d'engins exotiques tels que ceux qui sont observés depuis plus d'un demi-siècle, les moyens d'analyse logistique et stratégique disponibles auraient très rapidement permis de l'identifier. Les survols illégaux dont elle s'est rendue coupable auraient d'ailleurs constitué autant de casus belli. De ce fait, l'hypothèse centrale proposée par le rapport Cometa ne peut pas, aujourd'hui encore, être prise en défaut et demeure parfaitement crédible. Donc ça, c'est... Donc là, en 2010, la commission Sigma 2 ou Sigma de 3AF allait dans le même sens que le rapport Cometa. Même si, on verra, en fait, ils n'imaginaient pas à l'époque que l'armée américaine ou des sociétés aux États-Unis avaient quand même pu développer ce genre de technologie. Alors qu'on verra, ces technologies, finalement, sont aussi développées par des sociétés de la défense américaine depuis 40-50 ans. Et donc, c'est la physique que j'ai redécouverte. Mais donc, à l'époque de ce rapport, il n'y avait pas ils n'imaginaient pas que ce soit possible par de la technologie terrestre. Et alors là, ils ont sorti récemment, donc là c'est tout récent, c'est le 23 juin 2021, ils ont ressorti un nouveau rapport, donc là il y a 2 mois. Et là, j'ai pu me procurer le rapport, donc il fait 300 pages, un peu plus de 300 pages, ça c'est la conclusion, là, la page 307 et 309.
Et que dit ce nouveau rapport? Donc ils ont fait exprès de le sortir, on va voir, juste avant un autre document qui a été publié par les États-Unis le 25 juin. Donc ils l'ont sorti là 2 jours avant. Donc j'ai encadré là, j'ai deux petits paragraphes. Si des cas inexpliqués avec des données physiques sont déjà identifiés, aucune explication globale n'a pour l'instant pu être apportée par Sigma 2 ou par d'autres groupes d'études, hormis le recensement de certaines théories physiques qui restent encore à démontrer. Donc je continue la conclusion. De même, les phénomènes naturels ne peuvent tout expliquer, surtout les déplacements hypersoniques, avec accélération instantanée et changement de direction. Ces analyses nous confortent dans le constat, pour nombre d'observations de pans, donc les pans, c'est des phénomènes aériens non expliqués, d'une physique que nous ne connaissons pas, de causes artificielles possibles dans certains cas, et donc, sous cette hypothèse, de technologies inconnues. Donc là, la commission Sigma 2 reconnaît qu'il existe une autre physique. Et donc, bon, j'ai transmis, moi, au président qui s'appelle Luc Dini. Alors, le Luc Dini, il est président de la commission Sigma 2. Avant, c'était Alain Boudier, donc je suis de la commission Sigma 1, c'était Alain Boudier qui était président. Et Luc Dini, bon, il doit être bien renseigné quand même, parce que il est directeur de Thales Missile Défense Innovation. Donc j'espère pour lui qu'il en sait au moins autant que moi, parce que ça serait quand même un peu dommage, sur ces technologies. Mais bon, je lui ai transmis malgré tout mes travaux, il devait me recontacter. Et là, on a un autre document, donc ça c'est le fameux document américain. Donc ça, il y a une loi qui est sortie, il y a une loi en décembre 2020 qui imposait finalement aux sociétés, aux agences de renseignement américaines de publier ce qu'elles savaient sur le phénomène OVNI. Et donc ça, c'est une loi qui est passée quelques jours avant la fin du mandat de Trump. Et elles avaient 180 jours pour sortir le rapport. Sauf que donc, leur rapport, il est sorti le 25 juin. Au moins une version non... comment dire je trouve plus les termes. Une version donc publique. Pardon. Oui, ou là, plus qu'édulcoré, parce que le rapport fait 6 pages à peu près. Bon, et donc, il n'y a que du blabla entre la page d'introduction, de définition et la conclusion. Il y a en gros, il y a presque rien, à part dire on va classer les cas entre des phénomènes connus, etc. Et puis qu'il reste une petite part de phénomènes inconnus. Donc, en gros, ils disent oui, la conclusion, c'est... il y a des phénomènes bizarres qu'on n'explique pas, mais bon, il faudrait s'organiser pour collecter les informations, mais là, on n'a pas assez d'informations et il nous faut plus de sous, en fait. Donc, on a besoin d'argent pour s'organiser, pour enquêter sur le phénomène. Voilà ce que dit le rapport américain, donc qui a mis 6 mois à sortir et qui fait 6 pages. Bon, et donc, franchement, c'est désolant. Très, très décevant. Et on a par contre d'autres documents qui sont aussi très intéressants. Donc ça, c'est des documents qui sont issus d'un groupe qui s'appelle le groupe Majestic 12. Donc le groupe Majestic 12, c'est un groupe secret qui a été créé au tout début du phénomène OVNI par Truman, donc dans les années 48, pas 47 par là, ou 47-48, où là, on retrouve les 12 protagonistes, donc les 12 membres de ce groupe ultra secret, groupe qui finalement est à l'origine de la mise en place du secret sur le phénomène OVNI. On va voir des documents qui sont soi-disant authentiques et qui auraient fuité. Donc dedans, dans ce groupe, il y avait par exemple l'amiral à Roscoe, Hélène Cotter, là c'est le deuxième, je sais pas, vous voyez la souris là ou pas, non il était le premier directeur de la CIA. Il y a
Il y en a un autre, bon, Vannevar Bush, qui était responsable du projet Manhattan, donc c'était le projet sur la bombe atomique. James Forrestal, qui était le ministre de la Défense. Bon, puis des généraux bien connus comme Nathan Twining ou Vandenberg. Bon. Et donc là, on va voir, donc ça c'est les membres, donc les tout premiers membres de cette commission, et puis après, au fil des années, à chaque fois quand il y a un membre qui ne peut plus assurer sa place, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Et il y a donc un document qui est sorti sur Internet le 14 juin 2017, donc c'est récent, hein, ça a 4 ans. Document qu'on pense être, qui a fuité, William Webster était très proche de Trump, et il a été à la fois directeur de la CIA, donc de 87 à 91, et aussi directeur du FBI. Donc c'est je crois que c'est même le seul qui a été à la fois directeur de la CIA, directeur du FBI. Et donc il avait un poste, alors je ne sais plus quel rôle il avait auprès de Trump, mais on pense que c'est lui qui a publié ce document, et on suppose aussi qu'il était à la tête de Majestic 12 à ce moment-là. Donc il avait été à la tête de Majestic 12. Et ce document est un document très intéressant. Donc c'est un état des lieux, donc il y a à peu près 50 pages, hein, sur un peu tout le phénomène OVNI, la mise en place de l'organisation côté américaine, et puis l'étude de cas de Roswell, du cas d'Aztec, l'étude aussi de tout un chapitre sur Nikola Tesla que j'avais présenté l'année dernière, et en particulier aussi donc un bilan des races extraterrestres qui nous visitent. Donc dans ce document, donc là ça c'est le document, la version anglaise, donc là j'ai traduit en français donc ce petit chapitre. Donc que dit ce document ? Il existe 4 types fondamentaux, donc les EBE, c'est les entités biologiques extraterrestres. Il existe 4 types fondamentaux d'EBE confirmés jusqu'à présent. Ils sont énumérés ici dans l'ordre décroissant de leur influence sur notre planète. Les humanoïdes de type terrestre. Il existe plusieurs variations plus ou moins semblables à nous. La majorité d'entre eux sont amicaux et constituent la majeure partie de nos contacts avec les EBE. La plupart ont un haut degré de capacité psychique, et tous utilisent la science et l'ingénierie d'une nature avancée. Bon, donc ça, c'est la première catégorie. Alors la seconde catégorie, donc les petits humanoïdes ou gris. Les gris, appelés ainsi en raison de la teinte de leur peau que possèdent la plupart des membres de ce type, sont une sorte de drones. Ils ne sont pas sans rappeler les fourmis ouvrières ou les abeilles. Ils sont pour la plupart sous le contrôle psychique des humanoïdes de type terrien, qui les élèvent comme des animaux de compagnie, ou une sorte d'esclaves. En supposant que les gris soient sous contrôle bénin, ils sont inoffensifs. Bon, ça c'est ce qui était supposé à l'époque. Hein. Bon, on verra que ce n'est pas tout à fait exact. Les EBE non humanoïdes. Il en existe plusieurs catégories, et ils viennent de mondes où la morphologie dominante a suivi une évolution différente. Beaucoup d'entre eux sont dangereux, non pas pour des intentions hostiles organisées, mais parce que ces créatures ne considèrent pas la vie humaine comme sacrée. Jusqu'à présent, les contacts ont été minimes, avec seulement une poignée de rencontres malheureuses. Bon, donc ça, c'est la troisième catégorie. Et une quatrième catégorie, les entités transmorphiques. Donc là, ça va être plutôt des esprits ou des EBE qui ne sont pas dans notre densité. Donc, toutes les formes d'EBE étudiées jusqu'à présent par l'opération Majestic, ce sont les plus difficiles à comprendre ou même à décrire. Essentiellement, ces entités ne sont pas des êtres ou des créatures. Elles existent dans une dimension ou un plan quelconque, c'est-à-dire en dehors de notre espace ou de notre temps. Elles n'utilisent pas d'appareil et ne voyagent pas dans l'espace. Par essence, ces entités sont composées d'énergie mentale pure. On dit, par d'autres EBE, qu'elles sont capables de prendre n'importe quelle forme physique qu'elles canalisent leur énergie, comme matière. Bon. Voilà, donc déjà, une première classification issue de ce document qui aurait fuité, donc qui serait de 1989. Et on a, toujours dans les documents magistiques, un autre document qui est très intéressant, qu'on va voir là, qui s'appelle le document SOM 101. Donc c'est un petit fascicule.
Et pareil, donc il est supposé authentique. Donc ça il a été reçu en 1994 par un journaliste, donc de manière anonyme. C'est un journaliste, ufologue, qui faisait partie du comité d'enquête, le NICAP, sur les ovnis. Et donc il y a plein de paragraphes très très intéressants. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Alors donc j'en ai là une traduction qui est issue du livre de Jean-Gabriel Grélé. Donc Jean-Gabriel Grélé a sorti tout un livre que je n'ai pas amené, donc je suis consacré au phénomène ovni en général, et le livre s'appuie beaucoup sur ce document. Donc, MJ12 considère le sujet des objets volants non identifiés, de la technologie extraterrestre et des entités biologiques extraterrestres avec le plus grand sérieux et considère que les données de ce problème concernent au plus haut niveau la sécurité nationale. Donc après, je vais passer au deuxième paragraphe. Toutes les informations relatives au MJ12 ont été classées Magic Eyes Only et se situent 2 niveaux au-dessus de Top Secret. Les raisons concernent les conséquences qui pourraient en résulter pour la population si l'existence d'un tel sujet tombait dans le domaine public, mais aussi le danger que les éléments d'une telle technologie avancée récupérés par l'Air Force tombent dans les mains de puissances étrangères inamicales. Aucune information n'est donnée à la presse publique, et la position officielle du gouvernement est qu'aucun groupe tel que le MJ12 n'existe. Bon, donc là, après, on a encore... il rappelle que les opérations sont menées sous la direction d'un groupe de renseignement top secret pour la recherche et le développement, directement responsable devant le président des États-Unis. Les buts du groupe MJ12 sont les suivants. La récupération pour une étude scientifique de tous les éléments matériels et de tout appareil de manufacture étrangère ou extraterrestre qui pourrait être accessible. Donc là, vraiment, à l'époque, il y avait quand même... On imagine qu'il n'y a pas de soucoupe qui tombe ou qu'on récupère, mais dans les années 50, ils ont récupéré quand même un certain nombre d'engins. De tels éléments matériels et appareils devront être récupérés par tous les moyens considérés comme nécessaires par le groupe. La récupération pour une étude scientifique de toute entité ou de restes biologiques d'origine extraterrestre qui pourraient devenir accessibles à la suite d'actions indépendantes de ces entités ou par accident, ou pour une action militaire. Donc il y avait vraiment des opérations pour abattre les ovnis. Déjà la soucoupe de Roswell, on suppose qu'elle avait été perturbée par des radars à très haute puissance qui avaient été mis en place. Au paragraphe F, par exemple, l'établissement et le maintien d'un secret absolu et permanent concernant les opérations mentionnées ci-dessus. En ce qui concerne la situation actuelle, il existe peu d'indications que ces objets et leurs constructeurs puissent constituer une menace directe à la sécurité des États-Unis, en dépit de l'incertitude qui subsiste quant au motif ultime de leur venue. Il est certain que la technologie que ces êtres possèdent surpasse de loin tout ce que connaît la science moderne. Pourtant, leur présence paraît dépourvue d'agressivité, et ils semblent jusqu'à présent éviter le contact avec l'espèce humaine. Plusieurs entités mortes ont été récupérées, ainsi qu'une quantité substantielle de débris et d'appareils. Bon, voilà. Et donc après, ils expliquent finalement qu'il y a une volonté de désinformation totale pour empêcher finalement toute fuite et empêcher que le grand public s'y intéresse. Donc là, c'est tout un chapitre sur le contrôle de la presse avec différentes stratégies comme une négation officielle ou discréditer les témoins ou affirmer... faire des affirmations mensongères pour détourner le grand public de l'intérêt des ovnis. Donc il peut devenir nécessaire de faire des déclarations officielles inexactes pour préserver la sécurité d'un site. Météores, satellites accidentés, ballons météo, avions militaires. Bon, il faut raconter n'importe quoi pour de toute façon dissuader les gens ou leur faire comprendre que ce n'est pas un sujet, il ne faut pas s'intéresser au sujet.